Et avec Didier, on va parler des robots de cuisine. Il y en a partout, dans tous les magasins. Un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Et des robots de cuisine. Exactement ça. Alors, l'arrivée de ces robots de cuisine, ça date de quand? Ça fait quelques années qu'on en voit beaucoup, mais ça date de quand? Alors le phénomène est très très récent. Par contre, le robot de cuisine, lui, c'est le siècle avant. Ah Mais oui, quand même. pas si vieux que ça, vous allez voir quand même. C'est 1963, le premier robot de cuisine, donc l'idée du premier robot de cuisine par un Français, Cocorico, c'est Pierre Verdun, qui en voyant des cuisiniers préparer les aliments, découper, passer du temps, s'est dit on pourrait leur mettre quelque chose de plus facile. Il invente un bol avec des lames à l'intérieur qui vont aller couper tout seul. Ça, c'est le premier robot de cuisine qu'on a connu dans les foyers à partir de 1971. Ça s'est commercialisé. Les premiers robots, c'était ça, hein, globalement. C'était des engins qui coupaient, qui hachaient, qui mixaient, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Alors, oui. Il y a eu beaucoup d'innovations là-dessus et c'est dans les années 2000 où le marché a commencé à s'étendre, à exploser. Pourquoi? La première raison, c'est parce que dans ces années-là, c'était même à partir de 90, nos vies sont plus les mêmes. On court partout, on a moins de temps à passer en cuisine. On a moins de temps, il faut que tout soit fait tout de suite, il faut que les enfants mangent tout de suite très vite parce que on sort tard du travail. Donc le marché commence à s'étoffer de robots un peu plus complets, des robots pâtissiers, des robots ménagers qui coupent toujours. Et dans les années 2010, on trouve les premiers robots évoluer. Pourquoi? Parce que les premières émissions de cuisine, les émissions concours, j'en connais certains qui en ont fait. Monsieur Philippe Mesuron autour de cette table. Ont donné envie aux gens. Et en fait, les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient faire des très bonnes cuisines à la maison, sauf qu'il fallait avoir les ustensiles, les bons produits et les bons outils. Et le robot ménager est arrivé. Et là, le marché s'est inondé grâce à Philippe. Merci. Je peux citer aussi Anne Alassane aujourd'hui, qui est néo-aquitaine, qui a participé à la même émission que Philippe Mesuron. Née à Toulouse et qui aujourd'hui est chef du restaurant Le Lano à Limoges. Voilà, qui a été le premier émission. C'est la première saison, la première. Ouais, et Anne Alassane était la gagnante de l'émission d'ailleurs, devant Philippe Mesuron. Philippe, d'ailleurs, est-ce que vous utilisez, vous, des robots de cuisine? Je n'utilise aucun robot. C'est vrai? Ouais, j'ai des très bons couteaux, une planche à découper, des bonnes poêles, des bonnes casseroles. Je n'ai aucun robot à la maison. C'est son métier, il a le temps. Oui, c'est ça. Oui, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que finalement les robots, c'est plus pour les amateurs ou même amateurs éclairés plutôt que pour les professionnels? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à la base, c'était pour les professionnels. Ça s'est démocratisé. C'est aujourd'hui pour les gens qui aiment la cuisine. Après, ça va dépendre du budget qu'on veut y mettre. Mais quand on parle de robots, bien sûr, il y a plusieurs styles de robots. Alors effectivement, il y a plein de catégories différentes, multifonctions, robots de cuisine. Voilà. Souvent, on parle de robots ménagers. C'est faux, le robot ménager, ça va de l'aspirateur au robot de cuisine. On va bien parler de robots de cuisine et des premiers robots, on en parlait tout à l'heure, c'est les mixeurs batteurs. Qui sont les robots classiques pour faire de la mayonnaise, pour faire des petites choses simples, des sauces. Et ensuite, on a les bols mixeurs qui sont arrivés, ou les blenders. Philippe, pas les blenders, c'est ce que vous avez dit hier, donc les blenders. C'est pas la même chose. Avec le petit accent. Voilà. Avec l'accent. Donc ça sert à mixer la soupe, ça sert à préparer des boissons, des choses comme ça. C'est des robots, globalement, qu'on peut utiliser ponctuellement. Et ensuite, vous avez les robots pâtissiers. C'est eux qui ont fait exploser le marché, en fait. Aujourd'hui, pour faire des pâtes, on s'en servait depuis longtemps, ils se sont un peu étoffés, ils sont devenus un peu plus intelligents. Et c'est grâce... Pour faire des pâtes, pas des nouilles, des pâtes... Ah non, alors des pâtes à gâteau, pardon, des pâtes de pâtisserie. Pâtes à choux, par exemple. Des pâtes à choux, par exemple, qu'on peut faire avec un robot. Vous le faites tout à la main. Marie-Michel, moi je vous trouve bien au courant. Est-ce que vous avez un robot? Oui, j'ai un robot et je l'utilise pour toutes les pâtes. Je refuse les pâtes pré-cuisinées, toutes faites, et je fais mes pâtes à la maison parce que c'est bien meilleur. Très bien. C'est des robots qui restent quand même très élitistes, puisqu'ils sont que pour la pâtisserie en général, avec des grands bols, des grands ils servent aussi à couper. On peut couper les pommes de terre pour les gratins. C'est un robot multifonction. Donc vous avez un robot multifonction, voilà. Merci pour la marque. Il y en a d'autres. Il y a plein d'autres. Thermomix, Kenwood, on est obligé d'en citer plusieurs du coup. Cookéo, des choses comme ça. Magimix, qui est une des premières marques d'ailleurs depuis 1970, qui est toujours sur le marché. Et ensuite, on a le robot multifonction, on en parlait, donc qui lui va faire des pâtes, qui va couper, qui va hacher, qui va mixer. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus le robot multifonction qui cuit. Oui. Et c'est là la grande révolution, c'est qu'aujourd'hui, on fait tout dans le même robot, on n'a plus besoin de plusieurs ustensiles. Et là, les professionnels ont vu leur avantage. Pour faire des sauces, on a des professionnels qui utilisent ça, bien sûr, le budget n'est pas le même. Et oui. Alors comment on fait pour s'en sortir, pour s'y retrouver? Parce que quand on va dans un magasin, il y en a plein, des appareils. Sur Internet aussi, il y en a plein. Alors c'est compliqué de s'y retrouver. Il y a tous les prix, ça va un peu n'importe où. Quels critères on regarde alors? Il faut d'abord regarder pourquoi on veut un robot. Est-ce qu'on veut faire de la pâtisserie? Est-ce qu'on veut faire des soupes? Est-ce qu'on veut tout faire? Voilà. Déjà, ça va être le gros critère. Pourquoi? Parce que selon ce qu'on veut faire, s'il est trop compliqué, Vanessa, qu'est-ce qui va se passer? Votre robot, vous allez le prendre, vous l'utilisez une fois, vous ne comprenez rien,
Ça arrive à certains et vous le mettez au placard. Alors là, ce que vous entendez peut-être, c'est justement le fameux robot qu'on a vu au début qui est en train de bosser. Qui est en train de bosser, c'est pas fini. À la place de Didier. C'est le robot. C'est le robot en dessous de la table qui est en train de faire la petite soupe là. Voilà, vous allez voir, il va mixer. La soupe est presque prête. À la fin de la chronique, elle sera prête. Voilà. La chose importante à regarder dans un robot, on en parlait, donc déjà la simplicité est vraiment adaptée à ce qu'on veut faire pour pas qu'il finisse dans un placard. Et vous avez aussi les accessoires. Regardez bien le nombre d'accessoires qu'ont vos robots, parce que acheter des accessoires séparément, c'est très onéreux en fait. Les fabricants ont bien compris que si vous voulez les acheter un par un, ils vont vous les vendre très cher. Donc partez déjà avec les bons accessoires. Ça, c'est un des critères. Autre critère, la contenance de votre robot. Un robot multifonction ou un robot de pâtisserie, le bol, la contenance. Est-ce que vous avez une grande famille et là, il vous faut un gros bol? Est-ce que vous aimez inviter? Ça, c'est très important. Et vous avez un critère qui est hyper important. Regardez ce qu'il est facile à nettoyer. Ah oui, ça c'est important. Voilà, est-ce qu'on peut mettre la vaisselle aussi? Voilà, gagner du temps à faire de la cuisine, c'est bien. En perdre à tout nettoyer pièce par pièce, c'est une autre histoire et vous ne l'utiliserez pas souvent. Donc est-ce que les pièces sont facilement démontables? Est-ce que ça passe au lave-vaisselle? Est-ce que le rangement aussi des pièces, c'est pratique? Parce que si vous avez votre robot sur votre plan de cuisine, mais que toutes les pièces sont à droite, à gauche dans les placards, vous allez être vite découragé. On a tous eu le syndrome de la machine à pain, j'imagine. À une époque, c'était une grande mode. On a tous acheté une machine à pain qui a fini au bout de 2 jours dans un placard parce qu'on en a fait 2. Enfin, moi, il n'y a pas que les machines à pain qui sont dans le placard. J'en ai 2, 3 des appareils comme ça. J'avoue que quand il y a trop d'accessoires aussi, c'est compliqué. Ça, voilà. Il faut vraiment l'adapter. Alors, vous avez des robots qui sont hyper complets, mais souvent qui sont très compliqués. C'est des vraies machines de guerre. Il faut lire un bouquin épais comme ça. Et là, on ne sait plus quoi faire. Si vous voulez faire vraiment que de la soupe, si vous êtes vraiment achetez justement ce qu'on entend, là, un robot qui fait de la soupe, c'est très pratique. Et justement, on en parlait tout à l'heure, le critère important, c'est le bruit. Oui. Vérifiez bien le bruit de votre robot, parce que quand vous êtes dans une maison en pleine campagne, tout va bien. Si vous habitez dans un appartement, vos voisins vont vite s'inviter chez vous pour venir manger, mais vont pas trop apprécier le bruit de votre robot qui va vibrer sur le plan de travail. Alors ça, c'est un peu compliqué, parce que le bruit, en fait, il n'est pas défini quand vous allez l'acheter. Il n'y a pas de décibels pour les robots de cuisine. Très peu, il y en a quelques-uns qui les marquent, mais très peu. En fait, il faut aller voir la puissance de votre moteur et regarder la structure. Si le robot est vraiment très épais, le bruit sera contenu. On peut demander aussi aux vendeurs de nous faire un petit test. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent tous. La soupe est cuite. La soupe est cuite. La soupe est prête. Les carottes sont cuites. Tout à l'heure. Mais, non, le bruit, c'est important. Le problème, alors, regardez bien la structure. Il y a juste un truc simple. Si vous mettez du premier prix dans un robot, il fera beaucoup de bruit. Plus vous allez mettre cher, plus les structures sont pensées. C'est tout bête. Donc la question du budget, effectivement. Alors la question du budget, parce que là, ça explose un peu dans tous les sens. Un robot simple. Un robot très très simple, qui est un robot multifonction, c'est aux alentours de 30 €. C'est pas très cher, mais ça va être le. Il va faire beaucoup de bruit. Alors il va faire beaucoup de bruit, il va pas cuire, il va juste couper, hacher, faire un peu d'émulsion, des choses comme ça. On va aller sur du robot pâtissier après, donc vraiment, comme vous avez chez vous un robot vraiment pâtissier, c'est à partir de 60 € les premiers prix. On peut monter assez haut, 350 € pour des robots beaucoup plus complexes. Un blender chauffant, je reprécise pour Philippe. Un blender. Voilà, merci Philippe. Donc comme ce que vous avez vu tout à l'heure, et là où on est en train de cuire notre soupe, c'est aux alentours de 90 € pour les premiers prix. Et déjà 90 €, on a un appareil sympathique, après on peut en avoir qui font plus de choses. Un appareil multicuiseur, donc le multicuiseur c'est quoi? C'est un appareil qui va faire plusieurs cuissons, comme son nom l'indique. On va le trouver à partir de 160 € et après on va monter dans des multicuiseurs, multifonctions cuiseurs, et là qui vont vraiment vous faire tout. Ça va commencer autour de 300 €. Aujourd'hui on a sur le marché des robots qui vont jusqu'à 1500 €. Et oui. Qui sont des bêtes de guerre. Là, c'est si des vraiment vrais assistants de cuisine. Si vous aimez cuisiner, si vous avez envie de participer à la prochaine émission du concours de cuisine, entraînez-vous dessus. Je pense que on peut pas dire quand même que ces robots-là, ils cuisent bien, ils font bien la cuisine. Maintenant, effectivement, Philippe pourra me dire le contraire. Mais est-ce qu'il est convaincu, Philippe, ou pas là? Non. Ouais, je suis convaincu, bien sûr, pour quelqu'un, pour un homme, une femme vachement active, qui a des enfants, ce que vous disiez, Didier. Oui, je pense que c'est important. Après, il n'y a plus la magie, vous savez. Alors moi, je suis un peu vieille école. La magie de la cocotte, sur le coin de la cuisinière, vous savez, où ça parfume la maison, ça mijote tout doucement, parce que je pense que les cuissons ne sont pas les mêmes, les parfums. On touche les aliments. Voilà, on vit, mais après c'est le monde moderne, on est dans ce monde moderne malheureusement, et moi je suis vraiment ancré dans les traditions. Après, j'ai rien contre les robots, bien évidemment. Philippe a entièrement raison, on sort du traditionnel, on va dans le plus moderne. Bien sûr que le robot ne remplacera pas la qualité des produits. Si vous prenez des produits de mauvaise qualité, ça vous fera un plat de mauvaise qualité. Regardez, vous avez mis ça
Voilà, oui, bien bouillon, sûr. un Alors petit moi, bouillon de et là, légumes c'est tout vraiment frais. pour illustrer, les robots, c'est surtout fait pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont peu le temps. Et puis les gens qui ne savent pas cuisiner, j'en fais partie, je l'avoue. Moi, quand je fais un rôti au four, soit il est trop cuit, soit il n'est pas assez cuit, quand je le fais au robot cuiseur, il est parfait. Un rôti robot cuiseur, Voilà. j'aimerais bien Oui, voir oui, ça. tout à fait. La prochaine fois, je vous en fais un. Non, mais j'avoue que j'ai testé, moi, des choses faites avec des super robots. C'est vrai que ça peut être très, très bon quand les produits sont là. Merci beaucoup, Didier, pour toutes ces infos.